Bonjour, bienvenue dans notre nouvelle étude. La marque de la bête 2. Les deux lois qui révéleront qui feront partie des élus de Matthieu 24. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Apocalypse 13, verset 15. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur la main droite et sur le front, et que personne ne fût acheté ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Apocalypse 13, versets 16 à 17. Dans notre première étude sur la marque de la bête, nous avons vu que la marque de la bête est un ensemble de lois universelles qui conduiront à la mise à mort de ceux qui refuseront de s'y soumettre. La marque de la bête est cette mauvaise action, tuer. Aujourd'hui, nous allons parler de deux de ces lois qui seront sans aucun doute à elles deux le levier qui fera la différence entre les véritables serviteurs de Dieu et les autres. Pour cela, nous devons prendre conscience que le chapitre 13 du livre de l'Apocalypse n'est pas un chapitre isolé. Ce chapitre est en étroite relation avec tous les chapitres suivants, de 14 à 20, et tous ceux en amont, plus directement, avec le chapitre 12, 7 et 5. Beaucoup parlent de la marque de la bête sans avoir compris ces chapitres. Les attentions sont donc focalisées sur la bête, alors que le centre du livre de l'Apocalypse est cet agneau immolé qui seul est digne d'ouvrir le livre et rompre les sceaux. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. » Et je vis, au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Apocalypse 5, versets 4 et 7. De plus, l'introduction du livre de l'Apocalypse est claire. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Apocalypse 1, versets 1 et 2. Et l'ange, après toutes ces révélations, dit à Jean, on peut lire, « Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. » Apocalypse 19, verset 10. Jésus Sauveur est la pensée centrale et permanente de tout le livre de l'Apocalypse. La révélation qui a été faite à Jean est la fin du conflit entre le bien et le mal, où Jésus, le bien, est soit glorifié par les serviteurs de Dieu qui le représentent, ou attaqué par les agents du diable, le mal. Ce conflit est cette guerre qui a commencé dans le ciel. Donc il s'agit bien du conflit entre le Dieu et sa créature déchue, entre Jésus et le diable, le serpent ancien, entre l'agneau immolé et le dragon. Alors, la loi d'adoration de l'image de la bête, avec sentence de mort, et celle qui donne l'autorisation d'acheter et de vendre, sont des lois qui seront régies et proposées par les têtes de la bête à 10 cornes et 7 têtes. Et il se tint sur le sable de la mer, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces 10 cornes, 10 diadèmes, et sur ces 7 têtes, des noms de blasphème. Les cornes représentent les nations et les têtes, les institutions religieuses. Pourquoi ces institutions religieuses portent des noms de blasphème? Tout simplement parce qu'elles ont reçu leur pouvoir du dragon. Apocalypse 13, 2. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité.
Cette bête à 10 cornes et 7 têtes représente le nouvel ordre mondial qui regroupe tous les décideurs de ce monde. Les cornes, l'union des nations, les têtes, l'union des religions, entre autres l'œcuménisme, qui dit avoir pour objectif l'unité des chrétiens. C'est un blasphème. Les paroles du Seigneur sont citées pour séduire, mais l'esprit même de cette parole est bafoué et foulé aux pieds. Nous avons vu que lorsque la bête à 2 cornes entre en scène, elle récupère le pouvoir de la bête à 10 cornes et 7 têtes qui lui cède son autorité, autorité qui lui vient du dragon. Et c'est cette bête à 2 cornes qui fera respecter toutes les lois et les décrets établis par la première bête grâce à la marque de la bête. Il est clair que celui qui a dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu » ne va pas s'attarder dans la révélation de Jésus sur des lois politiques et civiles. Ici, la marque de la bête couvre 2 lois religieuses liées l'une à l'autre, c'est-à-dire que l'une ne va pas sans l'autre. Ces lois sont inspirées par la tête qui avait été comme blessée à mort, mais qui fut guérie. Et je vis l'une de ces têtes comme blessée à mort. Mais la blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration de la dernière bête. Apocalypse 13, 3. Cette tête guérie était elle-même bête avant d'être à la fois corne et tête dans la première bête. Et les versets 5 à 7 nous rappellent ses œuvres et la tyrannie qu'elle a exercée sur les véritables serviteurs de Dieu. Cette bête était la petite corne, devenue ensuite membre de la bête à 10 cornes et 7 têtes. Elle a séduit et obtient l'admiration de toute la terre, donc les autres cornes et têtes y compris. Il s'agit de la papauté. Toujours en observateur et souffleur, elle laisse les autres pays et églises prendre les décisions finales et établir les lois. Pour savoir quelles sont ces lois, il faut juste retourner vers les lois que la papauté a elle-même mises en place lorsqu'elle était une petite corne puissante. Ces lois et méthodes, pour qu'elles soient respectées, ont fait leur preuve. Les têtes sont donc dans l'admiration et choisissent de les perpétuer. Apocalypse 13, versets 15 à 17, nous révèle le caractère particulier de ces lois. La première est l'adoration de l'image de la bête. La deuxième, le droit d'acheter et de vendre. Et cette loi est rattachée à la première, qui est l'adoration. L'adoration, c'est rendre un culte à Dieu, se prosterner devant ce Dieu. À quel moment les fidèles rendent un culte à leur Dieu? Lorsqu'ils se rendent en sa présence dans le lieu de culte le jour de l'adoration. Que nous faut-il pour acheter ou vendre? De l'argent. Où est la place de l'argent dans le culte que les croyants viennent offrir à Dieu? L'empereur Constantin est celui qui a posé les bases du christianisme d'aujourd'hui. Des papes, décideurs humains au-dessus de la parole de Dieu, des églises se réunissant dans de grands bâtiments publics comme les temples païens de son temps. Le jour de repos, le dimanche et non plus le samedi. Les dîmes pour financer les services et édifices religieux. Et aujourd'hui, les pasteurs. Le règne de la petite corne commence en 538, sous le règne de l'empereur Justinien, jusqu'en 1798, date à laquelle où la petite corne fut blessée à mort. Aucun réformateur n'a jamais remis en cause ces lois non bibliques. Jusqu'à aujourd'hui, nos pasteurs ont plus d'autorité que la Bible. L'Église est le bâtiment public où les membres sont obligés, sans être forcés, d'y s'y rendre sous peine d'être accusés d'abandonner l'Assemblée, donc Christ. Changer le jour de repos de l'Éternel le 7e jour, en le déplaçant au jour du soleil le 1er jour. Imposer des dîmes au peuple à un point que le pauvre devenait encore plus pauvre, tandis que le clergé s'enrichissait de plus en plus. Ces 4 principes sont précisément le fondement des lois régies et proclamées sous le règne de la bête à 2 cornes. Premièrement, la loi du dimanche, où tous les habitants de la terre devront adorer dans un lieu de culte public le 1er jour de la semaine qui est dimanche. Deuxièmement, les dîmes, 10% de nos revenus, devront être apportés dans ces lieux de culte durant les cérémonies du dimanche. Sinon, nos revenus, fruits de nos labeurs, seront bloqués et nous ne pourrons ni acheter ni vendre. Et bien entendu, ce sont nos dirigeants religieux
qui auront tout le pouvoir pour vérifier et décider. Vous me direz, en quoi un jour où nous allons adorer Dieu lui-même est une attaque à l'agneau? Premièrement, parce que l'on ment sur le Fils de Dieu en insinuant qu'il est celui qui a aboli le 4e commandement, qui est violé et remplacé par un commandement humain. Deuxièmement, le premier jour de la semaine est le jour du soleil, et non le jour du Seigneur dont Jean nous parle dans le livre de l'Apocalypse, dans Apocalypse 1, verset 10. Ce commandement d'adoration le premier jour est un blasphème, donc une attaque directe contre l'agneau immolé. Vous me direz, en quoi une dîme ordonnée par Dieu lui-même est une attaque à l'agneau? Premièrement, la dîme voulue de Dieu était destinée aux Lévites, aux pauvres et à l'étranger, à nos familles et à nos voisins. Cela, toujours sur une même forme, un festin où on doit physiquement nourrir le démuni, dont les Lévites faisaient partie, car ils n'avaient reçu aucune terre en partage. Dieu était leur héritage, afin que celui qui donne le pain quotidien soit glorifié. Malachie 3.10 a apporté à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Deutéronome 14 à partir du verset 25. Alors, tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main, et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désires, des bœufs, des brebis, du vin, de la liqueur forte, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, et tu le réjouiras, toi et ta famille. Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Au bout de 3 ans, et non tous les mois, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année. Tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront le Lévite, qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Deuxièmement, vous ne le savez peut-être pas, mais les dîmes des fidèles sont une véritable manne dans l'économie mondiale, à un point que des agences gouvernementales, genre CIA, suivent de très près les mouvements de cet argent pour assurer leur intérêt et empêcher que les pasteurs ne raflent tout. La religion est un business riche. Si dans nos îles, nos pasteurs se contentent de grosses voitures et de pavillons à louer, sachez qu'aux États-Unis, des pasteurs peuvent se payer des jets privés et de somptueuses villas et ranchs. Ce sont les dîmes qui donnent du poids aux 7 têtes dans la balance de la bête. Alors si tous les habitants de la terre pouvaient verser ces dîmes, les dîmes n'étaient pas destinées à enrichir un système, mais nourrir les démunis uniquement. La politique des dîmes d'aujourd'hui est encore là un blasphème venu des 7 têtes. Je sais que cela paraît fou, et pourtant, ceux et celles qui refuseront de se soumettre à la loi du dimanche et au versement des dîmes seront dépouillés de leurs biens et mourront, tués pour s'emparer des biens d'autrui. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Qui allons-nous adorer? Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Ce texte peut troubler. On peut penser que la bête dont on parle ici est la papauté. Mais le régime de la petite corne est terminé. Il s'agit bien de la bête à 10 cornes et 7 têtes qui, je vous le rappelle, est le nouvel ordre mondial, dont la papauté est l'un des acteurs principaux et le plus influent, puisqu'elle est à la fois tête et corne. Et maintenant, une passation est faite à la bête à 2 cornes, qui parle comme un dragon. Cette bête à 2 cornes, selon Apocalypse 17, versets 12 à 13, fut toujours en relation étroite avec la bête à 10 cornes et 7 têtes. Elle est déjà en immersion, observant et influençant. Et de même que la petite corne sortit d'une corne qu'elle avait manipulée et affaiblie pour s'emparer du pouvoir au temps propice, la bête à 2 cornes sortira des 10 cornes
qu'elle manipule et affaiblit en ce moment en les plongeant dans l'admiration et régnera en maître. Les 2 cornes ont dans la bête à 10 cornes et 7 têtes quelque chose de l'agneau qui fera qu'elle ressemble à une corne d'agneau. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Apocalypse 13, verset 11. Donc, quelles cornes parmi les 10 cornes correspondent à la description que nous fait Jean dans l'Apocalypse? Et visiblement, elles sont 2. Nous avons déjà identifié l'une d'elles, la papauté, qui a à la fois tête et corne. Tête, la papauté, corne, Rome. Et à elles 2, elles forment le Vatican, qui effectivement a une apparence d'agneau. Il nous faut maintenant identifier la 2e corne. L'identification de la première nous donne un indice. Elle aussi est à la fois une corne et une tête, avec des blasphèmes. Donc, contrairement à ce que nous avons cru jusqu'à présent, la papauté n'est pas la seule étant à la fois une tête et une corne de la bête à 10 cornes. Quelle autre nation a toujours mené à la fois une politique civile et religieuse parfaite? Les États-Unis d'Amérique sont perçus et se perçoivent comme le meilleur modèle de gouvernement du monde. La démocratie libérale, qui s'appuie tant sur les libertés publiques inhérentes au libéralisme politique que sur l'économie de marché propre au libéralisme économique. Les États-Unis d'Amérique, c'est l'Amérique puritaine. Dieu est mentionné partout, même dans l'hymne national. La religion a toujours son mot à dire dans la vie des hommes et des femmes. L'autre corne qui a une apparence d'agneau est sans aucun doute les États-Unis d'Amérique. Tête, le protestantisme apostat, puisque son pouvoir lui vient du dragon. Corne, le système judiciaire des États-Unis. À elles 2, les États-Unis d'Amérique. Et l'entrée de la bête à 2 cornes sur la scène finale de notre monde est le résultat et la concrétisation du concordat signé entre le Vatican et les États-Unis, éligible depuis le 20 janvier 1981. Un accord pour gagner la suprématie mondiale. Dans notre vidéo de la croix au jugement, 3e partie, le jugement, nous y avons fait mention. C'est ce que nous révèle le chapitre 13 du livre de l'Apocalypse. Le Seigneur Jésus révèle à ses serviteurs et au monde entier les ruses et les manigances du prince de ce monde, le diable, et non juste des manigances humaines, comme beaucoup pourraient le penser en découvrant tout le panorama des prophéties bibliques qui se déroulent sous nos yeux à travers les médias et la politique mondiale mise en œuvre. Le chapitre 13 de l'Apocalypse est une sentinelle. Prenez-y garde pour sauver votre vie éternelle. Le docteur Alberto Rivera, un ancien jésuite repenti, dans son livre Les crimes du Vatican, aux pages 99 et 100, nous rapporte ceci. Du temps où je me trouvais encore sur le serment jésuite, on m'avait dit qu'on donnerait un signal secret aux jésuites dans le monde entier au moment où le mouvement œcuménique finirait par détruire le protestantisme et préparerait les conditions pour signer le concordat entre le Vatican et l'Amérique. Ce signal serait reconnu quand le président de l'Amérique aurait prêté serment tourné vers l'obélisque. C'est au temps du président Reagan que, pour la première fois dans l'histoire américaine, le serment dans la cérémonie présidentielle fut prêté du côté ouest du Capitole. Le président s'est tourné à l'occasion vers le monument de Washington. Cela a eu lieu le 20 janvier 1981. Est-ce que le président en était conscient? On n'en sait rien. Le président Reagan prête le serment présidentiel à Washington, tourné vers l'obélisque. 2 cornes, Rome et les États-Unis, semblable à un agneau, mais qui parle comme un dragon. Cette bête sera le porte-parole direct du dragon. Tout ce qui sortira de sa bouche seront les propres paroles du dragon, contre Dieu, en violant les commandements de Dieu. Celui-là même de qui il est écrit. Et le dragon fut irrité contre la femme, et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus.
C'est cela que le Seigneur révèle à ses serviteurs, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. 2 lois qui les attaqueront, eux, directement. Car je vous le répète, la marque de la bête est une mauvaise action, tuer. Les habitants de la terre voudront tuer les serviteurs de Dieu tous les jours et pas seulement le dimanche. Cette marque colle à la peau 7 jours sur 7. Un dernier point sur la bête à des cornes. Elle porte le nombre 666. Quand j'étais jeune, je me rappelle, on disait 666. Et je ne sais pas à quel moment, nos traductions ont commencé à écrire en toutes lettres 666. La Bible dit que c'est un nombre d'hommes qui doit être calculé. Cela veut dire qu'il faut le calculer pour trouver 666. Mais dans la Bible, de même que 7 symbolise Dieu dans son entier, dans toute sa perfection, 3 symbolise l'homme dans son entier avec toutes ses imperfections humaines. La bête à 2 cornes ne parlera pas par intermédiaire, groupe, ministre, délégué. Non, elle s'exprimera directement en tant que chef suprême de toute la terre. 2 êtres humains représenteront ce chef. Le chef qui est l'être le plus puissant du Vatican et le chef des États-Unis qui aussi devra être et sera l'être le plus puissant des États-Unis. Donc, le gouvernement de la bête à 2 cornes sera mené par 2 hommes, soit 2 fois 3, 6 ou 3 plus 3, 6. Quand Dieu répète 2 fois, c'est pour dire que la chose est certaine. Mais lorsque Dieu répète 3 fois, c'est pour attirer notre attention sur l'importance de ou des événements liés à cette parole. 6, 6, 6 est le nombre de la bête à 2 cornes, car les 2 hommes les plus puissants de la planète prendront la suprématie sur notre terre pour que le dragon fasse son entrée dans la personne de l'Antéchrist. L'Antéchrist est Satan lui-même. L'homme le plus puissant du Vatican n'est pas le pape habillé en blanc que nous voyons. C'est celui qui s'habille en noir et agit dans l'ombre. Au cours de ces dernières années, le pape noir a commencé à faire des sorties auprès du pape actuel. Et il se présente bien et arrive à donner une très bonne image de lui-même à l'opinion publique. La corne américaine est également une personne qui était dans l'ombre et soudainement, il y a très peu d'années, elle aussi est sortie de l'ombre. Elle a brillé d'un coup et est devenue célèbre. S'est retrouvée au devant de la scène mondiale car c'est une personne très intelligente et très riche. Elle a beaucoup d'influence dans le monde des affaires et sur les décisions planétaires. Tout ce qu'elle fait lui réussit, sans religion déclarée, mais reflète dans sa personnalité des principes religieux, bonté, générosité. Elle veut sauver les terriens. Elle rencontre les chefs d'État et sur les réseaux sociaux, comme les plateaux télé, elle est très aimée. Cette personne et le pape sont aux yeux du dragon les plus intelligentes de cette planète. Et de même qu'il a choisi le serpent qui était le plus rusé des animaux, il les a choisis et formés. Formés pour défier Dieu, en poussant les habitants de la terre à violer les 3 commandements qui révèlent parfaitement ce que Dieu est et fut toujours bien avant la création de notre terre. Ce sera le dernier duel entre le dragon et l'agneau immolé. Qui allons-nous adorer? Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et les habitants adorent la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Voilà celui qui sera par la loi du dimanche adoré, le dragon. Matthieu 22, verset 7. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier commandement et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Voici les 2 commandements qui ont toujours régi dans tout l'univers, bien avant que notre terre soit créée et souillée par le péché. Une loi d'amour pour toutes ces créatures, le caractère du Dieu d'amour. Le dragon le sait. Ce Dieu d'amour est avant tout Dieu créateur et vie. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle.
et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Jean chapitre 1, versets 1 à 3. La loi du dimanche est une violation directe du 4e commandement divin. Exode 20, à partir du verset 8. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu, Dieu créateur. Une violation du premier commandement, puisqu'il est mentionné que les habitants de la terre doivent adorer le dragon. Exode 20, verset 2. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Seul Dieu est Dieu. Et la sentence tuer est la violation du 6e commandement. Exode 20, verset 13. Tu ne tueras point. Dieu est vie. Avant que le péché n'entre dans le monde, Dieu était le seul Dieu pour tous. C'est le dragon qui veut se faire Dieu, que la bête à 2 cornes nous ordonne d'adorer. Dieu était le créateur de toutes choses, et il se repose de ses œuvres tous les 7e jours, depuis qu'il a commencé à créer. Il n'a pas attendu la création de notre terre pour le faire. C'est le sabbat de l'Éternel que la bête à 2 cornes nous ordonne de violer. Dieu est vie, et la mort ne vient pas de lui. Cela ne faisait pas partie de ses plans divins pour sa création. La marque de la bête est de tuer et ainsi défier le Dieu de la vie. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Cette loi est donc une attaque directe contre l'agneau immolé, donc les serviteurs du vrai Dieu. Et ne pensez pas que les seuls cultes qui seront mis en place seront les cultes des églises chrétiennes apostates. Tous les cultes démoniaques et sataniques, empreints de spiritisme et d'occultisme, seront de la partie. L'image que le diable veut donner à la terre, c'est une terre absente de tout véritable culte d'adoration pour notre Seigneur et Sauveur Jésus. Il veut montrer à Dieu que tous les habitants de la terre le détestent et rejettent ouvertement le sacrifice de son Fils, donc rejettent l'agneau immolé. Mais notre Seigneur a un peuple qui lui appartient. Un peuple qui représente ce véritable reste de la postérité de la femme, des hommes et des femmes qui ont choisi de ne pas se souiller avec aucune de ces institutions religieuses, qui ont reçu leur pouvoir du dragon. C'est cette tête qui porte des noms de blasphème, soit la totalité des institutions religieuses de notre temps, car nous sommes au temps de la bête à 10 cornes et 7 têtes. Apocalypse 12, 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Ceux qui ont choisi de sortir de cette confusion du nouvel ordre mondial pour la gloire du Dieu vivant, reviennent à Dieu chaque 7e jour, observer le 4e commandement. Ils suivent Jésus, c'est-à-dire qu'ils sont de véritables disciples, des suiveurs de l'agneau. Le Seigneur transforme leur cœur et ils deviennent irréprochables. Ils servent la vérité et aucun mensonge ne peut être trouvé dans leur bouche. Ils sont zélés et baignés sous l'effusion de l'Esprit Saint de notre Dieu. Ils prêchent à tous les habitants de la terre le message des 3 anges, Apocalypse 14, et le jugement du Dieu créateur. Ils proclament que le temps de Babylone a pris fin, que c'est la chute de Babylone, et ils préviennent que d'adorer la bête et son image, et de recevoir sa marque sur la main et sur le front, conduira à boire de la coupe de la colère de Dieu avec elle. Toute oreille entendra ces paroles. Ce dernier et puissant évangile. Ceux qui entendront et accepteront cet évangile devront sortir de Babylone physiquement et spirituellement pour être déclarés vierges sages et être scellés. Tous ceux qui comprendront mais refuseront de se séparer de ces institutions religieuses souillées seront déclarés vierges folles et ne seront pas scellés. Tous ces élus scellés parcourront la terre afin qu'aucun des enfants de Dieu ne soit perdu, car le Maître ne tardera plus.
Ce message se proclame avec puissance et Satan, dans sa fureur, excitera les dirigeants de ce monde pour que les lois se finalisent et que la passation de pouvoir se fasse entre les deux dernières bêtes, pour que les habitants de la terre reçoivent la marque de la bête et que tous les serviteurs du Dieu vivant soient pourchassés et tués. Mais il ne leur sera permis d'ôter la vie d'aucun des serviteurs de Dieu qui portent le sceau de Dieu sur le front. Oui, chaque serviteur de Dieu doit être un témoin visible pour tous ceux et celles qu'ils croiseront. Puis viendra le temps où le sceau de Dieu marquera le front du dernier des élus de Dieu. La bête à deux cornes avancera au devant de la scène, fera ce pourquoi elle a été nommée. Puis, loi après loi, viendront accabler les habitants de la terre et finalement, la loi du dimanche lâchera ses premiers chiens à la poursuite des élus. Ce sera la goutte d'eau qui fera déborder la coupe de la colère de Dieu. Les 4 vents seront lâchés, la porte de la grâce sera fermée et les 7 derniers fléaux de Dieu s'abattront sur les habitants de la terre. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Cela signifie qu'il n'y aura plus aucune possibilité de repentance pour ceux qui n'auront pas accepté la grâce et qui auront choisi de ne pas suivre l'agneau immolé. Cela signifie également que tous ceux qui auront choisi de suivre Jésus seront scellés du sceau du Dieu vivant et le péché n'aura plus aucune emprise sur eux car le sang de l'agneau les ont purifiés de tout péché. Dans notre prochaine étude, nous verrons les derniers fléaux et le déroulement des événements durant ce temps d'angoisse et de châtiment pour les habitants de la terre. Je vous invite humblement à retourner à vos Bibles et prier pour que l'Esprit de Dieu vous aide à comprendre et accepter ces messages pour notre temps. Je sais que ce n'est pas évident. Ma famille et moi-même sommes passés par là aussi. Lorsqu'on aime vraiment de l'amour que Dieu met en nous, c'est exactement ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 13, qui se passe en nous. La charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne pas le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Des fois, nous voyons les choses. L'amour pour notre Église semble vraiment nous rendre aveugles. Nous sommes patients et croyants à l'amélioration. Les frères fâchés vont bientôt se réconcilier. Nos dirigeants, parfois, paraissent arrogants, mais impossible que ce soit des gens malhonnêtes qui ne cherchent que leur intérêt. On n'arrive pas à soupçonner le mal. On veut croire que toute la vérité est prêchée par la bouche des prédicateurs. On ne trouvera rien de plus dans la Bible. Alors, on excuse tout, on croit tout, on espère tout, on supporte tout. Mais l'Esprit de Dieu nous travaille et finalement, on ose ouvrir nos Bibles et étudier par nous-mêmes. Et la parole est claire. Et nous sommes dans ce temps où, tout comme nos dirigeants politiques, nos dirigeants religieux mentent. Ils ne sont pas convertis. Pasteur est pour eux un métier, leur gagne-pain. Peut-être qu'ils voudraient être plus près de Dieu et des fidèles. Mais nous leur avons donné tout le pouvoir sur nous. Nous disons oui à tout ce qu'ils demandent. Alors, ils ne font plus d'efforts. Beaucoup reprennent des prédications qu'ils ont vues sur YouTube. Et comme ils sont faciles, le diable prend le dessus dans leur cœur et leur caractère. Mais il y a aussi ceux qui vont volontairement dans des loges. Ils servent à la fois Dieu et Mammon. Nul ne peut servir de maître, car il haïra l'un et aimera l'autre. Il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Matthieu 6, verset 24. Et comme la Bible ne ment pas et que les prophéties sont véridiques, ils ne choisissent pas les affaires de Dieu. Donc, pour leur propre intérêt, ils vendent nos âmes à leur nouveau Dieu.
Et quant à ceux qui choisissent volontairement de monter une assemblée juste pour arnaquer et dépouiller les fidèles, c'est eux qui passent pour les plus religieux. Alors nous ne savons que faire pour les reconnaître. Donc mes amis, il faut se mettre à genoux, il faut prier et supplier Dieu de ne pas vous laisser vous perdre, de ne pas vous permettre de pécher contre le Saint-Esprit. Et enfin, vous faire accepter de désapprendre pour réapprendre. Et à ce moment-là, la première chose que vous apprenez est que votre chef, c'est Jésus, que vous n'avez besoin d'aucun intermédiaire entre Jésus et vous, aucune idole, aucun saint, aucun prêtre ou pasteur, car Jésus est lui-même le seul qui peut vous amener au Père. Vous connaîtrez vraiment combien il vous aime et peut vous garder de tout mal. Vous apprendrez à pardonner et vous aurez enfin le véritable discernement. Vous allez sincèrement vouloir vous débarrasser du péché. Vous allez haïr le péché et vous voudrez connaître et apprécier les choses du ciel. Vous saurez enfin la vérité sur les anges célestes qui participent à l'œuvre de rédemption en vous protégeant et vous instruisant sans jamais entrer dans aucune manifestation spirite ou occulte. C'est Dieu par son Esprit divin qui vous fera découvrir et vivre tout cela. Et enfin, vous réalisez que notre Seigneur est le Créateur de toutes choses et que notre Dieu se repose tous les 7e jours des œuvres qu'il crée. Que ce que vous lisez pour la création de notre monde dans la Bible, il le fait pour toutes ces autres créations. Ce sabbat, dans lequel il nous invite à entrer tous les 7e jours, est son sabbat, le seul jour de repos qu'il prend pour nous faire entrer dans sa joie. Tout l'univers se joint à lui, car ils ont aimé et connu le sabbat de l'Éternel bien avant nous. Vous aurez certainement honte de savoir que les humains et les anges déchus sont les seuls qui osent violer le sabbat du 7e jour, le sabbat de l'Éternel. Ce sont les seuls qui osent défier Dieu en lui ordonnant de venir les rencontrer le premier jour de la semaine s'il veut recevoir son adoration de leur part, oubliant que c'est par amour qu'il nous supporte et s'il le voulait, il pourrait nous réduire à néant en une fraction de seconde. Alors il faut maintenant choisir le chemin de l'humilité, demander pardon en larmes et prendre sa tendre main pour qu'il vous conduise lui-même hors de cette Babylone qui vous retient depuis trop longtemps déjà. Acceptez de rentrer chaque 7e jour dans le sabbat de l'Éternel, car c'est là qu'il va vous apprendre à avancer, à le laisser transformer vos cœurs et vous préparer pour recevoir son sceau. Car ceux qui sont scellés sont les élus rassemblés aux 4 vents du ciel. Matthieu 24, verset 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Et un second ange, suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et un troisième ange, les suivit en disant, d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front et sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour et nuit, ceux qui adorent la bête et son image, quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Apocalypse 14, versets 6 à 12. Amen. Que Dieu, Père et Fils, vous garde et vous bénisse.
À très bientôt si Dieu veut.